Alors bonjour, c'est moi. Je vais faire une très courte vidéo pour faire une mise au point. Probablement plusieurs personnes d'entre vous m'avaient écrit depuis les dernières semaines, les derniers mois, savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, la situation, c'est que j'avais vraiment besoin d'aller me chercher un emploi. Et bon, ça a été extrêmement compliqué, toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'empêchements. Mais maintenant, c'est chose faite. Et évidemment, bien, ça me prend énormément de temps. C'est comme tout nouveau, donc j'ai beaucoup de temps à placer. J'ai vraiment dû me concentrer là-dessus. Bref, ceux qui m'ont donné de l'aide dans les dernières semaines, je dirais plutôt les derniers mois, sachez que ça m'a été d'une très grande aide. Maintenant, ma situation étant très stabilisée, je vous dirais que si vous voulez toujours donner de l'aide, selon la production de vidéos que je vais faire, vous le pouvez, mais ces argents-là vont être mis de côté pour du matériel informatique parce que je suis vraiment dû à changer certaines composantes. Mais disons que les choses se replacent. Évidemment, aussitôt que j'aurai une stabilisation, je vais pouvoir me remettre à faire les séries vidéo. Voici, je vais faire un communiqué spécial parce qu'il se passe des choses extrêmement importantes et urgentes actuellement dans le monde. Je vais donc faire le point là-dessus. Je vais vous dire, je vais continuer la série vidéo que j'avais faite avant et je vais inclure ces actualités-là à l'intérieur de cette série vidéo-là et vous parler de Planète X et de signes célestes absolument incroyables qui sont d'ailleurs prophétisés dans la Bible de se produire. Et je crois que nous sommes vraiment à l'aube d'un très grand changement. Mais vous déciderez, c'est vous qui décidez finalement de qu'est-ce que vous pensez. Nous, on vous fournit de l'information et à partir de là, c'est vous qui êtes les maîtres, qui êtes les grands patrons finalement, qui décidez de l'information qu'on vous transmet. Le prochain chapitre que je vais faire, pour compléter, pour boucler la boucle, c'est de prouver que Barack Obama pourrait être un Assyrien. J'ai toutes les preuves à cet effet-là, qu'il ferait partie de la tribu de Dan. Et cette tribu de Dan-là était connectée avec les Assyriens, et ont été mélangés avec les Assyriens. Cette partie de la tribu de Dan était une tribu très sanguinaire, et ils ont éventuellement migré au nord de l'Europe, notamment le nord de l'Allemagne. Ça, je vais tout vous revenir de ça. Et je vais vous prouver que Barack Obama a des racines allemandes du nord de l'Allemagne. Et il y avait à cette époque-là les Vikings qui étaient en Norvège et au nord de l'Allemagne. Il se faisait appeler en anglais de Dans, comme la tribu de Dan. Dans, D-A-N-S. Je vais tout vous montrer ces choses-là. Mais pour juste vous montrer que même si Barack Obama n'est plus le président des États-Unis, il possède une armée de milliers d'hommes à sa force. Il n'a pas perdu de pouvoir politique. En fait, il agit encore dans les coulisses politiques et je pense qu'il a été responsable d'un false flag, d'un coup à fausse bannière, si vous voulez, en français, de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, le 6 avril, lorsque Trump a dû intervenir en Syrie. Il y a eu un incident avec des gaz de sarin, vous le savez, et je pense qu'il est responsable de cet attentat-là, qui évidemment a passé sur le dos du régime de Assad, mais je ne pense pas que ce soit le cas. D'ailleurs, les Russes, dont Poutine, prétendent que Assad n'y est pour rien et que c'était illégitime pour les Américains d'aller frapper là. Donc, ça aussi, je vais vous en parler. Mais j'ai une personne qui est témoin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une entre autres qui est témoin. Malheureusement, j'ai pas pu produire d'autres vidéos, mais je voulais vous parler du prochain, bon, il y a plusieurs mois, je voulais vous parler du prochain mouvement rétrograde de Saturne. Vous le savez, à toutes les fois qu'il y a un mouvement rétrograde de Saturne, je l'ai dit, il se passe quelque chose. Eh bien, le dernier mouvement rétrograde de Saturne, on va y revenir, il s'est produit le 6 avril. Alors, vous pouvez imaginer, je savais qu'il se passerait quelque chose de majeur. Je crois, et selon tous les analystes actuellement dans le monde, je pense que la situation en Syrie est irréversible. Nous allons aller vers la prophétie d'Isaïe 17, de la destruction de la ville de Damas. Il y a les 3/4 de la ville qui est complètement détruite actuellement, il n'y a plus rien. Il reste environ un quart de la ville, donc la prophétie n'est pas accomplie. N'allez pas vous imaginer que ça peut prendre encore 5-6 ans à la détruire. Il s'agit d'une seule frappe et nous y sommes. Maintenant, je vais vous parler bientôt
en espérant que je puisse me libérer de le faire. Chapitre 8 de Daniel, cette prophétie-là ici, et les psaumes 2, des prophéties qui sont très peu parlées par les chrétiens. La prophétie de Daniel 8 correspond à ce que Trump est en train de faire actuellement, et il va intervenir très bientôt contre l'Iran et probablement en Syrie. Et l'Iran va commencer à faire certains mouvements militaires dans 3 directions, et dont l'Arabie Saoudite. Ils vont œuvrer en Égypte et contre Israël. Et donc, Trump va intervenir. C'est une des dernières choses que les États-Unis d'Amérique font avant d'être détruites complètement. Maintenant, la situation avec la Corée du Nord, le président américain, les autorités américaines, d'ici peut-être quelques minutes ou heures, il est chez moi actuellement 13h58 en après-midi. Donc, d'ici quelques minutes ou la prochaine heure, il va faire une annonce officielle très importante. Il y a quelques heures, il a demandé à tous les médias de se présenter, qu'il avait une annonce importante, que Washington a une annonce importante. Écoutez, la situation avec la Corée du Nord, ce n'est pas compliqué. Ils vont demander un changement de régime, une capitulation du régime actuel, du gouvernement actuel de la Corée du Nord. Et si la Corée du Nord ne se conforme pas à cette demande-là des États-Unis d'Amérique, il va y avoir une guerre. C'est aussi simple que ça à mes yeux. On a une situation c'est une question d'heure. Et je vais vous parler très rapidement ici du chapitre 11 de Daniel, les versets 44 et 45. Parce que je trouve que ça sonne tellement ce qu'on est en train de vivre actuellement, je me pose de sérieuses questions. Alors, ça va comme suit. Ça nous parle d'un roi ici. Et donc, ce roi-là va recevoir des nouvelles de l'Orient et du Septentrion. Lorsqu'on regarde dans les écrits d'origine, l'Orient et le Septentrion, nous ne sommes pas sûrs que ce sont 2 régions différentes. Il se peut que ce soit d'une région qui a les caractéristiques de l'Est et du Nord. Donc, la Corée du Nord, qui est un pays de l'Est, de l'Asie, si vous voulez, portant le nom Nord, ça pourrait vraiment correspondre, et on a d'autres raisons de le croire en lisant la suite des choses. Donc, des nouvelles de l'Orient, donc de l'Est et du Septentrion, Septentrion veut dire le Nord, viendront l'effrayer. Il partira avec grande fureur. On voit maintenant Trump est vraiment... c'est un homme qui ne bluffe pas. Il est très impulsif. Il peut vraiment peser sur le bouton de la panique très rapidement. On l'a vu en Syrie, quand il se décide, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il est bien évident que la guerre en Corée du Nord pourrait être très rapide, mais très meurtrière. Ils ont des armes actuellement. C'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment créer énormément de morts. Ils peuvent aussi bien se revirer et envoyer des missiles nucléaires en Corée du Sud. Donc, c'est une situation très volatile que nous avons devant nos yeux. Il dressera les tentes de son palais entre les mers. Alors, vous avez un article actuellement. Trump a déclaré en tant que président, j'ai envoyé un armada extrêmement puissante de mes navires vers la Corée du Nord. C'est un armada de navires de guerre. On n'a pas vu un déplacement avec une aussi grande puissance de navires de guerre des États-Unis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors, c'est très sérieux. On n'envoie pas ça coûte des millions de dollars, des manœuvres comme ça. On n'envoie pas ça si on a l'intention de bluffer. Donc, d'après moi, ils vont le demander au président actuel de capituler et ses généraux de donner les clés du pays pour un changement de régime. Non, rien de moins, sinon ils vont attaquer. Il va y avoir une confrontation. Mais c'est ce que je pense. On va savoir dans les prochaines heures. Mais tout ça ici correspond. Et si on continue dans le verset qui suit, c'est encore plus près de la réalité. Et donc, il va dresser des tentes et des palais entre les mers. Quoi de mieux que des navires de guerre ou des porte-avions? Vous les avez, vos palais qui sont entre les mers ici, dresser des tentes sur les mers, entre des îles ou entre les mers, et vers la glorieuse et sainte montagne. Eh bien, qu'est-ce que Trump est en train de faire en même temps? Il est en train d'envoyer l'ambassade américaine à Jérusalem, près de la montagne sainte. Alors, c'est extrêmement précis, cette prophétie-là. Est-ce que je peux être sûr à 100% de ce que je vous dis ici, que ça correspond à ce qui se passe? Bien, évidemment, il y a toujours un doute, mais on regarde la situation actuelle et vraiment,
je peux vous dire que ça correspond vraiment, vraiment assez précisément. On peut vraiment se poser la question. Et puis, ici, c'est très intéressant, ça termine comme suit. Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc, sans l'aide de personne, il va arriver à sa fin. Donc, on sait que Trump, il va accomplir une tâche et qu'il va probablement être assassiné ou qu'il va arriver quelque chose. On sait qu'il est là pour un certain... On le sent tout le monde. Donc, il va arriver à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. Trump, avant même son mandat présidentiel officiel, lors de sa campagne électorale, a demandé à maintes et maintes reprises au peuple américain, je vais paraphraser là, ici, là, il a dit ceci, il a dit, écoutez, j'ai des très grandes choses à faire, il est urgent que ces choses-là soient accomplies, on a peu de temps pour le faire, il est peut-être même déjà trop tard, je ne peux pas l'accomplir seul, je dois avoir besoin de votre collaboration en tant que citoyen américain, j'ai besoin de votre aide pour accomplir ce que j'ai à faire. Actuellement, il n'y a absolument aucune aide, ni des médias, ni du peuple américain. Ils pensent tous que Trump va les sauver, que Trump va réaliser toutes ces... ils peuvent rester chez eux, assis dans leur divan, tranquille. Trump va tout régler leurs problèmes. Eh bien, c'est faux. Trump a le déclaré, sans votre aide, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, regardez bien ceci. Attendez un instant. Alors, j'ai toujours dit que Babylone, la Babylone des derniers jours, dans Jérémie 50-51, c'était la destruction de la Babylone, que la Babylone était les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Nous avons 140 versets précis de caractéristiques uniques à la Babylone des derniers jours, et chacun de ces 140 versets-là ne s'applique, n'est possible, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que ce soit les États-Unis d'Amérique. Ce sont des caractéristiques que seuls les États-Unis d'Amérique remplissent. Oubliez la Mecque, oubliez toutes les autres choses qu'on vous dit sur Babylone. Mais faites-en ce que vous voulez. Avant de vous prononcer sur ce qu'est la Babylone, vous devez aller lire ce document-là de environ 200 pages, et vous avez toutes ces 140 caractéristiques-là. Mais il y a bien au-delà de 140 caractéristiques uniques aux États-Unis d'Amérique pour correspondre à la Babylone des derniers jours. Il y a d'autres explications dans ce document-là. Et si vous arrivez à une autre conclusion que les États-Unis, écoutez, il n'y a plus rien à faire, là, je peux pas aller plus loin que ça. Donc, la Babylone, c'est les États-Unis d'Amérique dans les derniers jours. Et je vais vous montrer ici, dans Jérémie 51, bon, je vais vous lire les versets jusqu'au verset 8, mais je vais faire rapidement parce que je veux m'attarder aux versets 8 et 9 surtout, qui sont plus importants. Bon, ainsi parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de Chaldée un vent destructeur. Donc, la condamnation est prononcée contre Babylone. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour de malheur. Qu'on tende l'arc contre elle, contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier de sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone. Car l'Éternel et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées et du pays des Chaldéens est rempli de crimes contre les saints d'Israël. Donc, on voit ici qu'il y a des crimes des États-Unis, de la Babylone des derniers jours contre Israël. Et l'Éternel les a compilés, ces crimes-là, et la juge. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Peut-être guérira-t-elle. En fait, quand Trump est arrivé, beaucoup de pasteurs, de chrétiens ont déclaré, voici les États-Unis, c'est sauvé. On a maintenant un président, Dieu l'a envoyé. Oui, il est clair que j'ai une numérologie qui entoure actuellement Donald Trump. Pour vous donner un exemple, la 70e journée
de son mandat présidentiel qui a débuté au 20 janvier 2017. 77 jours plus tard, il a frappé en Syrie. Et là, on a une situation mondiale explosive, géopolitique mondiale avec la Russie explosive. En fait, selon les experts, la situation avec la Russie est pire qu'à la fin de la guerre froide. Alors, vous pouvez imaginer, là, on est vraiment dans une situation explosive et la Bible nous dit que de toute façon, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une guerre. Une guerre qu'on appelle la petite apocalypse d'Isaïe, ou une guerre thermonucléaire qui va se situer, dont la plate tournante va être la Syrie, mais qui va être au Moyen-Orient et qui va générer la Troisième Guerre mondiale. Donc, ce qui est intéressant ici, on le voit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Wow! Donc, lorsque Trump a pris le pouvoir, tout le monde a dit « Ah, voilà, nous sommes sauvés, il va régler la situation. » Mais moi, je pense qu'il a été effectivement mis là par la force de Dieu, mais c'est pour vraiment, il va accomplir le début du jugement. Il n'est pas là pour guérir la Babylone. Elle aurait pu être guérie, mais elle ne le sera pas. On a vraiment ici, c'est extrêmement significatif. Donc, abandonnons-la, et chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. Donc, vous voyez ici, on a vraiment une situation explosive. Attendez-vous à des développements dans les prochains jours, prochaines semaines. Je pense que nous allons assister à quelque chose de très triste, mais qui va réconforter les frères et les sœurs, parce que ça nous rapproche du moment tant attendu de ce qu'on appelle l'enlèvement. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais actuellement, avec la Syrie, les spécialistes, comme je vous ai dit, se prononcent en disant que c'est une situation qui semble impossible à désamorcer. On va avoir une évolution de ces choses-là. Imaginez-vous, on nous dit dans Jérémie 50 que c'est des nations du Nord, des grandes nations du Nord. Attendez, je vais retourner au chapitre Jérémie 50, on va aller 51, on va à 50 ici. Les grandes nations du Nord. OK. Car une nation montre contre elle du septentrion. Et c'est une nation qui est puissante, on le voit un peu plus loin. Et elle n'est pas seule, cette nation-là. Et donc, nation du Nord, la Russie, la Chine, si on trace une ligne droite à partir du centre des États-Unis et on monte vers le centre, on traverse le Canada, le premier pays qu'on atteint, c'est la Russie. Après ça, on a la Chine qui est un petit peu plus bas. Alors, avec la Corée du Nord, c'est une situation vraiment explosive où la Russie, pas la Russie, mais la Chine, s'est même rangée derrière la Russie. Et si jamais les États-Unis intervenaient encore en Syrie, eh bien, la Russie a dit que là, maintenant, il va y avoir une guerre. Ils vont attaquer. Et maintenant, on a eu une réponse du président Trump que s'il fallait qu'ils doivent intervenir à son jugement, encore en Syrie, il le ferait. Donc, il a dit à Poutine, je comprends la situation, mais s'il se passe encore quelque chose et que je dois intervenir, eh bien, je vais le faire. Et selon mes informations que j'ai à travers certains réseaux aux États-Unis, Barack Obama a le contrôle des rebelles. Et c'est encore lui qui le contrôle des rebelles. C'est encore lui qui contrôle via la CIA les ISIS, OK, ISIS. Et il contrôle ces factions-là via la CIA. Et la CIA n'ont pas porté allégeance au président Trump. En fait, Trump a très bien compris qu'il ne peut pas se fier sur des systèmes comme la CIA. Alors imaginez-vous, vous êtes le président d'un pays, puis vous avez perdu le contrôle de la CIA. Et même du FBI, il ne peut plus se fier sur ces organismes gouvernementaux-là, qui sont totalement corrompus, mais qui ont gardé allégeance à Barack Obama. Et dans la Bible, on nous dit que la bête disparaît et revient. Alors imaginez-vous, Trump va se taper des guerres. Toutes les gens du monde vont dire quel président de fou, vont voir sa peau, sa tête. Et si Barack Obama revenait dans la sellette politique, il va passer pour un super-héros parce que selon tout pendant ces 2 mandats présidentiels, il n'y a aucune guerre vraiment. On peut dire que c'est comme un homme qui avait une image
superficielle d'un homme gentil, paisible, autour des situations, des solutions politiques, etc., etc. Donc, on a vraiment une situation où les gens vont vraiment croire dans toutes ces choses-là. C'est très explosif. Donc, voici, ça termine pas mal ce que je voulais vous dire, de vous préparer, de surveiller les prochaines heures. Moi, je dois retourner travailler, mais je devais absolument arrêter, prendre quelques moments pour vous donner des nouvelles, puis aussi vous parler de cette situation-là. Alors, soyez tous bénis. Merci de votre écoute.